Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous parle de flirt. Et on te dit, écoute, c'est peut-être la bonne personne pour toi. Donc, tu aurais probablement fait une rencontre. Allons-y, explorons ce qui se passe là. Il y a des énergies de lune de miel. On a du plaisir à être ensemble. Il y a du romantisme dans l'air. Il y a du romantisme dans l'air. Continuons, on verra bien. Quelle est cette histoire? Ça me fait rire, les histoires d'amour. Allons-y. Bien, ça me fait plaisir. OK, continuons. Eh bien, on nous parle d'une personne du passé. Passé, on peut très bien parler d'hier, passé récent, à vous de voir. Passé récent, passé lointain, une personne du passé. Ça peut être un ex. Une personne que tu as rencontrée, que tu as déjà vue. Il y a eu un petit flirt ici, là. Et là, on te dit que c'est peut-être la bonne personne. Continuons notre exploration. C'est quelqu'un qui est libre. C'est une personne libre. C'est léger avec cette personne. On a du fun, on a du plaisir. Il y a quelque chose de léger au contact de cette personne. Oui, il y a de la joie, il y a du plaisir et on te dit, écoute, c'est peut-être la bonne personne. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit? Continuons, on verra bien. Donc, c'est quelqu'un qui semble être libre. OK. Continuons notre histoire. Oups, libre, attendez, il y a peut-être une idée de s'engager. Oups, attendez une minute. Oups, on se questionne ici. Est-ce qu'on devrait s'engager? Là, attendez, là. Il y a une histoire, on dirait, de sentiments et de possibilités de créer ensemble un projet. Là, il y aurait une décision à prendre, un choix à faire. On réfléchit, on évalue. Est-ce qu'on devrait faire équipe, travailler ensemble, s'unir, s'allier? Donc là, on dirait qu'on me parle d'amour, de sentiments et aussi de travail. Travail d'équipe, travailler ensemble, s'unir, s'engager. Donc, c'est une personne que tu as rencontrée. Écoutez, si on est à la phase du flirt, la phase de la lune de miel, on partage des moments agréables, on flirte ensemble. D'après moi, ça doit être récent, passé récent. Une rencontre qu'on a faite dans un passé récent. L'énergie de la fête, la légèreté, vous le savez, au tout début des rencontres, comment c'est? Mais on dirait que c'est cette énergie-là que je rencontre. Donc là, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce qu'on devrait se rapprocher davantage, créer ensemble, s'allier, construire une relation un petit peu plus sérieuse, s'engager un jour à la fois, tranquillement, pas vite. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Continuons. Et on te dit, écoute, c'est peut-être la bonne personne pour toi. Eh bien, continuons. Quoi d'autre? Le vol. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la carte du vol? Donc, soit qu'on me parle d'un vol d'énergie, soit qu'on me parle d'un vol. La carte du voleur. Avec le chat sur le toit.
Bon, ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte aujourd'hui? Eh bien, je vais y aller avec une carte mot pour clarifier. La carte du vol. On pourrait parler d'un vol dans le sens de quelqu'un qui a volé ton cœur. Un vol. Attendez, on verra bien. Fascination. On est fasciné par la carte du voleur, du vol. Qu'est-ce que ça vous dit? Pardon. J'étais en train de me cuisiner une sauce spaghetti. J'y ai goûté. Elle est un petit peu épicée, mais c'est bon. Continuons. OK, allons-y, continuons. Bon, ici, vous voulez me dire quoi? Fascination et la carte du vol. Oups! La vie. La nature. Voyons, attendez, je vais vous mettre en pause. J'ai la gorge qui pique. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la nature? Les arbres, la forêt, la nature. Je vais demander une carte mot sur la nature. Peut-être qu'on aime la nature. On aime se retrouver en forêt, marcher dans la nature. C'est agréable aussi d'aller dans la nature, c'est vrai. C'est ressourçant, ça fait du bien. Allons-y. Avec la carte de la nature, vous voulez me dire quoi ici? Aversion. Et là, il y a quelqu'un qui n'a pas le goût d'aller dans la nature. Ou voir sa véritable nature. Là, il y a quelqu'un qui quoi? C'est spécial, la façon que les cartes se présentent. Ici, on me présente une personne qui n'aime pas sa nature, peut-être, qui n'aime pas sa nature, qui ne s'aime pas finalement. Je ne sais pas ici, là, ce qu'on a fait avec la carte du vol, va falloir qu'on m'explique. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se détruire. Il y a quelqu'un qui est en train de se détruire. On s'accroche, on s'accroche. Un homme. Il y a quelqu'un qui est en train de se détruire. Un homme ferme, sois ferme. Décide, sois ferme. Un homme ferme. S'accrocher. Continuons. Et par la suite, on a merveilleux. Bon, détruire, détruire. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas, qui n'est plus à l'aise ou qui est inconfortable ici avec sa nature. On pourrait aussi penser qu'une personne n'aime pas se retrouver en nature. Bon, fascination. Ici, on dirait qu'on a aimé. Il y a quelque chose qui a été avantageux avec la carte du vol. Donc là, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui vole, qui a été malhonnête dans sa vie. Et ici, on dirait détruire, se détruire, mais on s'accroche. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne s'aime pas dans sa nature. Quelqu'un qui est en train de se détruire. Parlez-moi de cet homme. On l'a rencontré. Parlez-moi de cet homme. Attendez. Fascination et vol. D'après moi, il y a quelqu'un ici qui fait des petites choses, là. De croche. Continuons. Homme. Parlez-moi de cet homme. Un nœud. Il y a un nœud. Il y a un nœud, mais on dirait qu'on ne veut pas s'éloigner d'une personne. Mais il y a un nœud. Il y a un nœud dans la relation. Bon. Un homme attaché. Un homme attaché.
Il y a un nœud. Il rencontre un nœud. Bon, je vais demander une carte mot sur l'éloignement. On dirait qu'on n'a pas le goût de s'éloigner d'une personne. Il y a eu un contact avec une personne qui, on dirait, n'aime pas sa vraie nature. Il y a quelque chose, on dirait, de malhonnête, mais il y a peut-être une personne qui a volé ou qui a touché son cœur. Là, on dirait qu'on n'a pas le goût de s'éloigner de cette personne qui a touché notre cœur. Donc là, il y a un homme qui rencontre un nœud. On l'invite à être ferme. Comme si on lui disait, écoute, prends une décision là aujourd'hui. Parce que là, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Bien, continuons. Allons-y avec une carte image sur détruire. C'est un homme qui est en train de se détruire. Et oui, il y a un éclatement. Cassé, bouleversé. Détruire. Il se sent détruit, brisé. Il y a quelque chose là, qui s'est passé dans la vie de cet homme. Dans la vie de cet homme qui n'aime pas réellement sa vraie nature. C'est quelqu'un, on dirait, qui... La carte ici, on nous parle de fascination avec le vol. Je pense que c'est quelqu'un qui a tendance à être malhonnête, mais qui n'aime pas sa vraie nature et qui a rencontré une personne. Et on a l'impression que c'est la bonne. On nous dit c'est sûrement la bonne personne. Il y a eu un petit flirt ici, des moments agréables ensemble. Donc il y a quelqu'un ici, un homme qui rencontre un nœud. Donc là, il y a comme, on dirait qu'on est sous le choc, il y a quelque chose qui éclate, c'est cassé, on se sent brisé, on est bouleversé émotionnellement. Bon, attendez. Allons-y. Je vais demander une carte pour ici, une carte mot. On dirait qu'on ne veut pas s'éloigner d'une personne qu'on a rencontrée. On pense, on réfléchit, on pèse les pour les contre, on dirait qu'on aimerait se rapprocher sur le plan sentimental et peut-être aussi développer une relation un peu plus sérieuse, s'engager, peut-être travailler ensemble, créer des projets ensemble. Donc là, il y a un nœud, un homme qui rencontre un nœud. Allons-y avec maintenant la carte des deux personnes. Est-ce qu'on va finalement s'éloigner, se quitter parce que nous n'allons pas dans la même direction? Ou est-ce qu'il va y avoir un changement? Donc, il y a un homme qui rencontre un nœud. C'est comme si on l'invitait à prendre position, à être ferme, à se positionner. Qu'est-ce que tu veux au juste? Si tu n'aimes pas ta vraie nature, qu'est-ce que tu peux faire? Es-tu en train de te détruire? Il y a quelque chose ici, on dirait qu'il y a un visage surpris. Le voyez-vous, le visage de profil, la bouche ouverte, l'œil, les éclats de verre, la lunette? On dirait qu'une personne se sent brisée ou bouleversée. Il y a comme eu un éclatement. Il y a quelque chose qui a éclaté. Bon, allons visiter la carte des deux personnes. Est-ce qu'on va s'éloigner? On s'est rencontrés, ça va s'arrêter là? Ou si on va faire le choix d'aller un peu plus loin, de donner une chance à cette relation, mais ça demande à un homme ici de prendre une décision, d'après moi. Nouer, attacher. Attacher à quoi? Attacher à qui? Bon, allons visiter la carte des deux personnes. Qui s'éloignent. On dirait qu'on a peur de l'éloignement, peur de ne plus se revoir. Joie. Il y a eu de la joie au contact d'une personne. Et on dirait qu'on a peur de changer de direction, peur de s'éloigner de cette personne. Il y a eu de la joie. Mais je l'ai vu ici aussi. Il y a eu un petit flirt, il y a eu de la joie. La lune de miel, il y a eu un moment agréable. C'était léger. On a eu un moment... On a partagé un moment de plaisir ensemble. Il y a eu de la joie. Et là, on a le goût de la joie.
On a le goût. On n'a pas le goût de s'éloigner d'une personne parce qu'il y a quelque chose de bon à son contact. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un homme qui rencontre un nœud. Il est embarrassé. Bon, je vais demander une carte sur embarrassé. Bon, ici, on nous parle de quoi? Embarrassé, boire, verser. Embarrassé, verser un verre d'eau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Embarrassé. Ici, on a la porte. Ouvrir une porte. Ouvrir une porte. Est-ce qu'on va ouvrir une porte? Embarrassé avec le pichet d'eau. Qu'est-ce que ça vous dit? L'eau. Verser un verre d'eau. Embarrassé. J'ai besoin de comprendre. Je ne comprends pas ici, là. Boire de l'eau. Embarrassé. L'eau. Verser. Peut-être ici qu'on nous dit, écoute, ça va dépendre de ta façon de percevoir la situation. Vois-tu le verre à moitié plein, à moitié vide? Il y a peut-être ici... peut-être ici une façon de... On réfléchit, on est dans le doute. Ici, on a une décision à prendre. On est embarrassé, on évalue. Bon, peut-être qu'on essaie de voir comment... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait percevoir cette situation. On est embarrassé, on réfléchit. Espoir, attitude. On garde espoir. On garde espoir. On garde espoir. Est-ce qu'on va ouvrir la porte? Est-ce qu'on va ouvrir notre porte? Est-ce qu'on va permettre à cette relation de se développer, d'évoluer, ou si on va fermer la porte? Qu'est-ce qu'on veut au juste? On garde espoir. Donc, il y a un homme qui rencontre un nœud, qui a une décision à prendre, qui hésite. C'est quelqu'un qui hésite, qui se remet en question, qui doute. Peut-être un homme qui doute de ses choix, qui hésite souvent, qui a de la difficulté à se positionner. Et c'est quelqu'un, on dirait, qui, ici, là, avec la carte fascination et vol, on dirait qu'il y a quelque chose de malhonnête en lien avec cet homme. En même temps, on pourrait dire qu'une personne a volé son cœur. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de malhonnête. Mais bon. Et au contact d'une personne, il y a eu une rencontre, bien, il y a eu présence de joie. Et on a le goût de ressentir à nouveau cette joie au contact de l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le goût de s'éloigner. Est-ce qu'on va partir chacun de notre côté? On va laisser faire? Donc, il y a un homme qui rencontre un nœud. Amour non réciproque. Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que l'amour est non réciproque? Donc là, parlez-moi un peu parce que après, on nous parle du timing divin, comme si chaque chose arrivait en son temps. Donc là, ici, il rencontre un nœud. Il est possiblement dans une relation où l'amour est non réciproque. Je pense que c'est ça. Donc, ça viendrait confirmer le triangle. Il est probablement dans une relation et ici, le nœud, c'est que ça ne vibre plus dans la relation. C'est comme si une relation était éteinte. Il est dans une relation qui ne vibre plus. Il n'y a plus de joie. Donc là, il a fait une autre rencontre. C'est ça. Il y a eu un petit flirt ici, là. Et on s'est dit, il me semble que je m'entendrais bien avec cette personne. Il y a quelque chose de léger, d'agréable au contact de cette personne. Donc là, son nœud ici, là, pour lui, pour cet homme,
Bien, c'est la carte de l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez de chimie ou d'attraction. Il y a quelque chose qui... Il y a un nœud dans une relation. C'est comme si on n'arrivait pas à se rejoindre. Ou on n'arrivait plus à se rejoindre. Donc, cet homme qui doute, qui se pose des questions, qui ne sait pas quoi faire, qui hésite, bien d'après moi, est rendu à prendre une décision. Il évalue les pour, les contre. C'est ça, là. C'est comme une relation, c'est comme si on me présentait une relation qui était en train de s'éteindre. Il est dans une relation qui est en train de s'éteindre. Bon, il peut choisir de faire des efforts. Les deux personnes impliquées peuvent choisir de faire des efforts si ces deux personnes tiennent à la relation. On peut aller aussi chercher de l'aide pour les couples. Les psys sont là pour ça. Il y a des thérapeutes pour les couples. Ça dépend. Est-ce qu'on tient à cette relation? Donc là, il hésite. Cet homme hésite. Il est embarrassé. Il a un choix à faire, c'est l'entre-deux. Donc, il peut être fasciné par une personne qui a touché son cœur, volé son cœur. On dirait qu'il y a, oui, il y a un triangle. Il y a au moins 3 personnes ici. Donc, il a goûté à quelque chose de bon au contact d'une personne. Et il est embarrassé aujourd'hui. Bon, allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. C'est comme s'il était dans une relation où l'amour n'est plus réciproque. Nous n'allons plus dans la même direction. Nous n'avons plus le goût de voyager ensemble encore. Donc, il a un choix à faire. Mais comme je le disais tantôt, parfois une relation peut s'éteindre pour 1000 et une raisons et on peut demander de l'aide. Si on tient à cette personne, à ce couple. Comme on peut aussi choisir de fermer une porte et de dire « Ah non, je ne tiens pas vraiment à ce que cette relation se poursuive dans le temps. J'ai plutôt le goût d'aller vers une nouvelle relation. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de puissant ou de vibrant avec l'autre personne que je n'ai jamais ressenti à l'intérieur de moi. » Il y a plein de possibilités. Donc là, il y a quelqu'un qui hésite, qui doute. Allons-y avec une autre carte. Oups! Guide. On a peut-être besoin d'être guidé. Besoin d'être guidé. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin et nous aider et nous guider dans la vie. Allons-y avec le message de la carte 8. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Donc, on pourrait avoir besoin de parler avec une personne de bon conseil, une personne qui pourrait nous faire réfléchir. Continuons. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Donc, vous pouvez aussi remettre le message de la carte guide en question, vous savez. Vous pouvez discuter avec quelqu'un, vous pouvez partager avec quelqu'un, essayer de voir clair en vous avec l'aide d'une personne qui sait vous respecter et vous écouter, une personne neutre. Donc, est-ce qu'on va ouvrir une porte, une nouvelle porte? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va fermer une porte? Est-ce qu'on va ouvrir une porte? À quoi veux-tu ouvrir la porte? Je m'adresse à cet homme qui rencontre un nœud. À quoi veux-tu ouvrir ta porte
aujourd'hui à la confiance. Tout de suite après, il y a la carte de la séparation. Donc ici, on pourrait décider de fermer une porte à une personne parce qu'on n'a plus confiance. On a perdu confiance à cette personne. On a perdu confiance. Donc ici, on dirait, bien, il va y avoir une décision qui va se prendre. Donc on pourrait fermer une porte à une personne parce qu'on a perdu confiance. Donc il y a un éloignement. J'ai dit à quoi voulais-tu ouvrir ta porte? Et c'est la carte de la confiance. Donc, est-ce qu'on voudrait reconstruire un lien, reconstruire la confiance? Il y a plusieurs possibilités. On peut décider de demeurer dans une relation, mais là, rappelez-vous, si l'amour est non réciproque, ça va tirailler. S'il n'y a qu'une seule personne qui fait des efforts dans la relation, ça risque de tirailler. Donc ici, on dirait qu'on a perdu confiance en une personne. Et en même temps, on dirait, étant donné que j'ai dit à qui voudrais-tu ouvrir ta porte, et c'est la confiance. Rappelez-vous que j'ai affaire à quelqu'un qui n'aime pas sa vraie nature, qui rejette sa vraie nature. C'est peut-être une personne qui ne se fait pas confiance, qui s'est coupée de lui-même en rejetant sa vraie nature. La confiance va se reconstruire en prenant contact avec notre vraie nature, notre essence. Se reconstruire, reconstruire la confiance. C'est peut-être une personne ici, un homme qui a perdu confiance en lui, en ses capacités, en ce qu'il est. Rebâtir la confiance. On lui dit qu'il mérite d'être aimé. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est coupé de lui-même. C'est quelqu'un qui n'aime pas sa vraie nature, qui rejette sa vraie nature. Et là, il a rencontré une personne qui est venue éveiller de la joie à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose de joyeux, d'agréable qu'il a ressenti au contact d'une autre personne. C'est venu réveiller une lumière, une flamme à l'intérieur de lui. Donc, d'après moi, cet homme va avoir une décision à prendre. Premièrement, avec la carte de l'amour non réciproque, si les deux personnes souhaitent ensemble travailler sur la relation, bien, ça risque d'être gagnant. Mais sinon, ça va être plus difficile. Et ici, je vois bien qu'on ne veut pas s'éloigner de la carte de la joie. C'est un homme qui a le goût d'être heureux. Alors voilà, c'est ce que j'ai rencontré comme message, comme guidance. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.